Alors, il est courant comme ça au Cameroun de constater qu'après la naissance d'un enfant, c'est presque naturel de donner soit le nom d'un grand-parent, soit le nom d'une connaissance. Ce geste est devenu culturel, social et même stratégique. Aujourd'hui, sur le plateau de Parlons peu, parlons vrai, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Pour en parler, nous sommes avec le pasteur Nguemen qui est là et Madame Ambassa. Nous allons décortiquer. Vous savez, Parlons peu, parlons vrai, c'est l'émission comme ça qui éduque, qui enseigne et qui ne juge pas. Nous éduquons, nous enseignons et nous trouvons des solutions. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ici et ailleurs. Parlons peu et parlons vrai ce matin. La question est posée. Le nom. Le nom de famille. Le nom de famille. Qu'est-ce que ça vous évoque? Quelle est l'impression que vous avez? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi est-ce que c'est devenu si naturel de devoir donner le nom d'un grand-parent à ses enfants? Vous l'avez fait sûrement. Oui, toutes les familles ont plus ou moins cette pratique. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le nom? Alors le nom, vous savez, la première chose que je peux dire, le nom porte une identité. Mm-hmm. L'identité familiale et culturelle. Mm-hmm. Et le nom d'un parent qu'on donne à un enfant va plus loin. Cela crée un lien émotionnel. Ok, on va carrément créer, relier une génération à cet enfant-là. Et ça transfère un héritage. Mm-hmm. Héritage familial. Mm-hmm. C'est une affaire. Vous avez vu, dans la plupart des grandes communautés et des grandes familles, le nom est quelque chose de sacré. Écoutez, vous ne pouvez pas toucher à un nom. Okay. Parce que le nom donne tout ce que cela renvoie. Si c'est positif, alors ça renvoie tout cela. Quand c'est négatif, ça. En fait, les enfants qui prennent ces noms-là, ils héritent aussi de tout ce qui va. De tout ce qui va avec. Madame Ambassa, selon vous, si on ne donne pas le nom du grand-parent à un enfant, est-ce que ça veut dire que l'enfant n'appartient pas à la famille? Quel est l'intérêt en fait? Bon, pour moi, autrefois, même les parents le faisaient, c'était pour conserver l'héritage culturel, l'héritage d'une famille. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est devenu autre chose. Parce que moi, ce que je constate, c'est que les gens donnent les noms aux enfants par affinité. Okay. La personne n'est même pas membre de ta famille. De ta famille, oui. Même pas. Vous n'êtes plus pas en plus de nos amis. Voilà, vous prenez le nom comme ça, vous donnez justement parce que le monsieur serait nanti. Voilà, la dame sera peut-être une personne bien fortunée. Ouais. Alors vous prenez le nom, vous collez à votre enfant comme ça. Mais derrière, comme le pasteur le disait tout à l'heure, vous ne connaissez pas ce qui se cache derrière le nom. Quand on donne le nom à un enfant, il faut bien connaître tout ce qui va avec le nom. En fait, avant on donnait pour des raisons culturelles, aujourd'hui c'est beaucoup plus stratégique. Oui. Parce que si on donne le nom de quelqu'un qui a l'argent, qu'est-ce qu'on attend derrière? On espère que la personne pourra s'occuper des enfants. Mmh. Et on voit des dégâts aussi. Hein, ça n'a pas que des avantages. Effectivement. Parce qu'après, vous pouvez donner le nom de quelqu'un comme ça à votre enfant. L'enfant commence à agir pareillement avec la façon dont la personne agissait. Peut-être vous ne connaissez pas, vous limitez seulement à ce que vous voyez de beau, peut-être des finances. Mm-hmm. Derrière ça, est-ce que vous connaissez ce que la personne fait? Et le comportement s'affiche donc sur votre enfant. Mm-hmm. Maintenant, vous commencez, je ne sais pas où il sort avec. Moi, je suis pas comme ça, son père n'est pas comme ça. Mais c'est le nom qui le suit. Mm-hmm. Vous avez donné un nom dont il ne devrait même pas porter. Il porte dans le nom, alors il porte également tout ce qui va avec le nom. En attendant de devenir riche comme la personne. Voilà. Alors, en attendant de devenir riche, de quelle richesse nous parlons? Voyez, dans la Bible, dans les évangiles, lisez de Matthieu, même jusqu'à Jean, vous allez voir quelque chose. La Bible dit que Jésus, quand il a rencontré Pierre et qu'il devait faire de Pierre un leader qui allait porter son ministère, la première chose que Jésus a faite, c'était de changer le nom de Simon à Pierre. Ok. Parce que Simon a un héritage culturel caractéristique, avec tout ce qui va comme caractère, avec tout ce qui va comme héritage dans sa famille biologique. Désormais, il va entrer dans un autre. Ah, ok, donc c'est pour couper un peu. Oui, il faut couper ces liens. Okay. Pierre va désormais travailler pour un royaume qui est plutôt de bien, d'amour. Et puis, il faut donc que tout ce qui le connecte à la chair, à la colère, et toutes ces choses-là doivent être rompues. Parce qu'il entre dans un autre environnement, dans un autre royaume, là-bas. C'est la joie, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la bonté. Ils ne peuvent pas vivre dans cet espace avec le caractère de l'homme. Et c'est le nom qui est le premier indicateur qui te, comme disait
Madame Bassa, c'est une question de réclamation. Le nom appartient à celui qui l'a. Et du coup, il va réclamer ça, c'est mon élément. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, du coup, il faut cette séparation. Mais on ne peut pas donc donner le nom sans savoir. Il y a une motivation qui doit être à la base. À la base. Et comme Madame Massa le disait, si la motivation est liée à l'argent, sans que tu ne saches trop quelles sont les implications, alors c'est tant mieux. Mais est-ce que vous avez déjà vu un parent prendre, par exemple, le nom de Judas Iscariote qui est dans la Bible, donnant son enfant? Vous avez déjà vu ça quelque part? C'est vrai qu'on ne trouve pas ça. Que vous comprenez que quelque part, ils savent vraiment que ce n'est pas bien. Ouais. On ne peut pas prendre le nom de Judas, donner à son enfant. Mais maintenant, si on prend le nom de quelqu'un qu'on ne maîtrise même pas, on donne à l'enfant, c'est justement par intérêt. Il y a l'intérêt, il y a un intérêt quelconque derrière ça. Donc les gens ne font pas les choses au hasard. C'est auparavant que nos parents faisaient ça. Donc nos parents faisaient vraiment pour des raisons culturelles. C'est-à-dire que c'est vraiment et puis nouer aussi les liens avec la famille. La famille, parce que voilà. Mais maintenant, c'est tout autre chose. C'est plus la même chose. Mais qu'est-ce qu'il en est si le grand-parent si le parent ou le grand-parent aussi c'est quelqu'un de pas bien, comment est-ce qu'on fait? Et je vais vous donner quelques éléments de ce que peut-être vous avez vu ou pas. Dans nos familles, il y a ces choses-là. On a donné des noms aux personnes. Alors, à un moment donné, selon les circonstances, selon les événements qui sont dans l'actualité au moment où l'enfant naît. Alors, on lui donne le nom qui est en relation avec ces événements. Parfois, ce ne sont pas des événements qui sont joyeux. Okay. Et c'est exactement l'esprit qui est derrière ces événements qui se saisit. C'est comme une consécration. Parce que quand on donne le nom, alors le nom qu'on donne est une consécration. C'est comme si on a consacré quelque chose, quelqu'un a quelque esprit, quel que soit. Et c'est pour ça que on a vu des gens qui ont changé le nom. Dans la famille, par exemple, mon aîné, on lui avait donné un nom à sa naissance. Il a et c'était un nom qui, étant traduit en français, ça veut dire que tu cours après la mort. C'est-à-dire que, écoutez, regardez un peu ce qui se passe. Je vais illustrer ça. On lance, par exemple, les arachides là, ou bien de 10 000 francs, les gens vont accourir. Alors, on dit, ça veut dire que ils courent pour s'accaparer de la mort. Voilà le nom qu'on a donné. Mais ça venait d'où, en fait? Au moment où on donnait, c'était le nom d'un ancêtre? Ben, justement, ses parents avait un autre parent qui avait aussi ce nom et il faut donc donner le nom de cet parent-là parce que sinon il va se fâcher et des choses il faut se nommer. Mais il faut donner parce que si ce nom-là disparaît, mais en réalité, ce sont des mensonges tellement pompeux qu'il faut pas que les gens se perdent. Avant de donner le nom à un enfant, il faut savoir qu'est-ce que cela, ça renvoie à quoi, ça traduit quoi. Parce que le nom a une influence émotionnelle, une influence psychologique dans la vie de l'enfant. C'est pourquoi moi j'aime un peu la culture nigériane. Parce que chez eux, on ne donne pas le nom comme ça. Ah bon, On donne le nom à l'enfant selon la circonstance dans laquelle l'enfant est né. Ah, Parce que par exemple, si vous accouchez un enfant dans une période très difficile, et dès que l'enfant naît peut-être le même jour, si vous êtes un homme d'affaires, vous avez un business qui vient là comme ça, vous surnommez l'enfant, par exemple, Gozi Chukwu. Voilà, donc, les bénédictions de Dieu. Parce que l'enfant est venu directement avec les portes ouvertes, avec une bénédiction quelconque. Donc, en fait, eux, ils donnent les noms selon la circonstance dans laquelle l'enfant ils en font beaucoup. Oui. Eux, ils ne donnent pas les noms parce que le grand-père s'appelait. Moi, je ne vois pas ça chez eux. Et c'est une très belle façon aussi, parce que quand on veut prendre le nom pour donner, je sais pas, on veut surnommer un enfant par rapport à un grand-parent. Le grand-parent aussi n'est pas toujours cette personne qu'on pense. Il y a des grands-parents sorciers, par exemple. Maintenant, vous prenez un nom, vous donnez comme ça, et la sorcellerie du grand-parent commence à venir suivre l'enfant. C'est pas bon. Moi, je pense que pour nous qui sommes chrétiens, pour donner le nom à l'enfant, on devrait même consulter Dieu. Quand votre enfant naît, consultez Dieu pour lui demander comment est-ce que je devrais appeler mon enfant. Et puis, moi, je parle comme on dit que Dieu ne parle pas. Il nous parle, parce que quand vous lui demandez, il va effectivement vous dire comment, vous allez surnommer votre enfant. Ne pas prendre un nom et donner à quelqu'un, peut-être parce que la personne est nantie. C'est une erreur à ne pas commettre. Et beaucoup le font aujourd'hui. Beaucoup le font. Moi, j'ai vu dans mon quartier où j'étais avant, un petit enfant qu'on a surnommé après un monsieur, parce il avait bien d'argent. Et le monsieur n'était pas aussi catholique. Le monsieur était de l'autre côté, dans voilà.
Maintenant, le petit a grandi. Comme je vous parle actuellement, l'enfant est dans les 15 ans. Il fait exactement ça. Non. Il fait exactement ça. Un monsieur, il était de la famille ou du quartier? Non. Comment, juste... C'est le boss de son papa. Wow. Il décide comme ça de donner le nom à son boss. Il dit, mon fils va s'appeler. Je dis jusqu'au prénom. Et le petit fait ça. Il est dans l'homosexualité. Vous pouvez donc comprendre ce que c'est que le nom. Ça pèse. Spirituel. Donc nous, on prend des noms, on ne cherche pas à fouiller, on donne comme ça pèse. Vous voyez, les gens, c'est dans la Bible, lorsque Marie va être enceinte, Dieu dit que ce fils qui va naître sera appelé Emmanuel. Jésus. C'est un nom qui ne vient pas de quelqu'un d'autre. Alors, pour revenir à ce que Mme Bass a dit, oui, justement, dans une famille où on ne connaît pas Dieu, on n'a pas besoin de savoir qui on connaît. Donc, dans ce point-là, c'est juste ce qu'il faut faire. Connaître Dieu. Travailler avec Dieu pour demander conseil. Et Dieu va te répondre. Mais qu'est-ce qu'il en est si les grands-parents se fâchent? Parce que si on est chrétien et qu'on demande à Dieu de donner le nom, le jour où l'enfant naît, le grand-parent, lui, s'attend à ce qu'on le surnomme. Ça ne crée pas, vous pensez pas que ça va créer beaucoup de conflits dans les familles. Une très belle... On m'a dit que voilà, on t'a donné, on t'a surnommé, toi tu veux montrer quoi aux gens, on a toujours fait comme ça. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Quelles sont les conséquences? Le conflit culturel. Alors, nous avons compris que il y a deux camps. Un camp qui est complètement négatif et un autre camp qui est positif. Nous ne pouvons pas créer un conflit avec nos parents, mais nous pouvons expliquer ce que eux ils n'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas fait ça avec une mauvaise intention. La transmission culturelle faite de façon bête, aussi comme ça, nous avons trouvé ça comme ça, nous le faisons aussi comme ça. On a toujours fait comme ça. Alors, nous constatons que depuis 20 ans que nous faisons la même chose, nous n'avons que les mêmes conséquences. Alors, pourquoi ne pas changer? Les parents ne sont pas méchants, mais ils sont sûrs de ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, si Dieu nous fait grâce et que nous avons un petit peu de lumière, d'éclairage, nous leur expliquons, ils vont comprendre. La preuve en est qu'il y a des parents qui étaient fortement des traditionalistes, des sorciers, et qui ont compris et qui ont abandonné. Parce que ça sert à quoi? Personne ne veut détruire sa génération. Mais sauf celui qui le fait parce qu'il est manipulé. Bon, sauf s'il ne veut pas reconnaître qu'il s'est trompé, parce qu'en Afrique, chez nous, c'est connu, hein, enfin, dans les tribus, Bamileke, Bassa, Fulbe et tout ça, c'est des communautés, on aime bien donner le nom. Trouver un parent, un ancêtre qui va vous dire, je reconnais, je comprends que je me suis trompé. Ça, c'est un peu rare, hein. C'est très rare. Ça, c'est des traditionalistes, en fait. Ils vont vous dire, on a toujours fait comme ça. Si tu essayes on va dire, tu veux montrer. Ça, c'est les blancs. Ils commencent à voir ça comme des histoires. Je pense que c'est un problème de dialogue à ce niveau, parce que quand vous avez déjà vos principes selon lesquels vous n'allez pas donner le nom d'un quelconque membre de la famille à votre enfant, approchez-les. Dites-leur simplement que vraiment, moi j'ai mes principes. Ce n'est pas que vous n'êtes pas de bonnes personnes, mais comprenez que moi j'ai mes principes. J'ai décidé de faire comme ça avec mes enfants. Donc, ne vous fâchez pas si je ne vous donne pas, je ne vous surnomme pas. Sachez seulement que ces enfants sont vos petits-enfants. Ça ne va rien enlever à ce qu'ils soient vos petits-enfants. Mais question non, vraiment oubliez ce côté. Moi, j'ai mes principes, je ne le ferai pas. De grâce. Quand vous parlez comme ça posément, même si la personne voulait s'énerver comment, elle va comprendre. Ça va prendre du temps, il finira par il va finir par comprendre. Mais quand à vouloir faire plaisir, vous prenez non, vous donnez que non, il faut quand même que fasse plaisir à ma grand-mère de l'autre côté. Mais non, c'est l'enfant. C'est vrai que j'ai vu dernièrement un monsieur, de plus en plus il y a des gens qui ne donnent pas leur propre nom à leurs enfants. C'est-à-dire, le monsieur, je dis, mais comment ça se fait que tes enfants, il dit non, en fait, lui, il ne porte pas bien ce nom-là. Lui, ça l'a pas aidé toute sa vie. Il souffre de son nom. En fait, il a décidé de ne pas donner son propre nom à ses enfants, que ça va s'arrêter sur lui. Ça, c'est quand même fort comme geste. Hein. Oui, c'est fort parce que ça apporte, vous voyez, c'est un conflit, c'est une question de personnalité. Vous voyez, un nom, celui qui a ce nom avant lui, celui pour qui, n'est-ce pas, on lui donne le nom de quelqu'un qui n'a pas un comportement qu'il apprécie. Et il peut vivre ça dans sa quotidienneté, dans sa marche quotidienne, dans ses affaires. Et quand il vit ça,
Et c'est un conflit. Alors, son identité personnelle, il la recherche. Il est comme captif, il est comme un prisonnier d'une chose. Il se débat. C'est pourquoi il se comporte comme ça. Mais la vérité, comme disait Madame Bassa, c'est qu'il faut, pour moi, je crois que ce conflit existe dans le sens culturel parce que le fanatisme n'est pas forcément quelque chose qui puise dans la raison. C'est juste parce que c'est comme ça. Mais le problème n'est pas ceux qui sont ignorants. Le problème, c'est ceux comme nous qui avons pris conscience. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que si nous comprenons qu'il y a un impact spirituel qui est derrière, nous comprenons quand on parle spirituel, c'est qu'il y a un esprit qui agit. Mais si nous allons voir, la plupart du temps, nous réclamons plus que nous ne donnons. Il n'y a aucun parent que tu honores et que tu voudrais bien que lui, quand tu lui parles, il t'écoute. Parce que c'est une question. C'est-à-dire que les bonnes valeurs, quand tu pratiques et vis, quand tu lui parles, il t'écoute. Mais nous ne pouvons pas seulement venir dire que Jésus est bon. Et on leur montre ça comment? C'est ça, il faut démontrer avec les gestes. Voilà pourquoi tout ça bloque. Tout ça bloque. L'évangile n'est pas le fait de dire, mais c'est un style de vie. Et si dans une famille, toi et moi qui sommes éclairés, nous levons, nous prions pour que ce qui est mauvais, qui influence mon grand-père, ma grand-mère et tout ça, si nous prions pour ça, forcément, Dieu va intervenir dans leur conscience. Dans leur conscience. Ok. Mais nous ne le faisons pas souvent. Nous ne le faisons pas. En fait, il faut prendre très au sérieux les noms qu'on donne aux enfants. On a beaucoup parlé de l'impact négatif. Maintenant, quel est le côté positif, en fait, de pouvoir surnommer les enfants? On en parle tout à l'heure après la pub. Sans détour et sans tabou, parlons tout à l'heure vrai, une émission de Télémarché. Alors tout à l'heure, on a beaucoup parlé des inconvénients, des dangers de donner le nom d'un ancêtre ou d'une connaissance à un enfant. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quels sont les bénéfices? S'il y a des inconvénients, il y a forcément aussi des avantages, ok? Est-ce que aujourd'hui, donner le nom, par exemple, de Jésus à un enfant veut dire qu'il sera comme Jésus? Est-ce qu'il va faire des miracles? Est-ce qu'à l'opposé, ça marche automatiquement? C'est-à-dire, on se dit, voilà, si on lui donne le nom de Judas, il sera traître. Mais est-ce que si on lui donne le nom de Jésus, il sera automatiquement miraculeux? Est-ce que ça marche dans l'autre sens? Non, du tout. Du tout, ça veut pas dire que quand on donne le nom à l'enfant, il va automatiquement être comme la personne. Non. C'est pas comme ça. C'est juste que ça peut influencer l'enfant. Oui, les attitudes de la personne peuvent l'influencer parce que, vous savez, quand on surnomme un enfant, l'enfant voit la personne comme un modèle. Voilà. Et parfois, il essaie de se surpasser parce qu'il veut être à l'image de son monde. Donc, parfois, ce n'est même pas toujours spirituel, mais c'est l'enfant. Voilà. Le regard qu'il pose sur la personne devient... Si, par exemple, il voit que non, le monsieur, il a tellement réussi dans sa vie. L'enfant va essayer de se surpasser que non, il me faut être comme mon homonyme, je dois à tout prix. Et ça aussi, c'est négatif. Ça, c'est un autre côté négatif qu'on n'a pas évoqué. Parce que là, en ce moment, l'enfant pourrait arriver même à perdre sa vie parce qu'il veut automatiquement être comme son homonyme. Mais le bienfait de la chose, c'est que ça conserve le nom. Pour ça, il faut le dire. La conservation du patrimoine même de la famille, c'est très important. Quand il s'agit de la famille. Ça permet de garder la lignée. Oui, parce que quand on donne le nom comme ça, plus tard, peut-être l'enfant aussi pourra donner à son enfant à lui. Et c'est comme ça que ça va de génération en génération. On conserve le nom. Mis à part le fait qu'on conserve le nom, ça tisse également beaucoup de liens. Dans les familles. Tu vois, c'est les familles qui veulent facilement se disloquer. Quand on sait, par exemple, tel cousin a donné le nom de tel autre, le parent de telle cousine, ça renforce les liens. Parce que même si vous aviez envie de vous séparer, comme ça, je dis non, il y a quand même mon père. Parce qu'il dit souvent ça. On a surnommé le père. Alors, il y a mon père chez lui. Quel qu'en soit ce qu'il fera, il faudra que je baisse un peu parce que mon père est là-bas. Vous voyez, il y a ma mère de ce côté et ça renforce les liens avec la famille. Donc, c'est le bon côté de la chose aussi. Oui, c'est une bonne chose de soulever ce point, qui est même le meilleur. Nous avons parlé des aspects négatifs, mais ici, le nom, comme disait Madame Bassa, ça renforce les liens. Au-delà de renforcer les liens, cela fait la promotion des valeurs, des dons. Parce qu'il faut savoir, quand je parle ici, sachant que celui qui a un comportement négatif n'a un comportement négatif que parce qu'il y a une influence négative. Alors vous avez dit Jésus, oui. Quand vous donnez le nom d'un enfant, vous dites, il s'appellera Jésus.
quand on appelle Jésus, on est en train d'établir l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus. Parce il faudrait qu'ils comprennent encore qu'on l'explique aussi. Qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, cela se manifeste. Parce que tout a une influence. Tout ce que vous prononcez a un impact. Et c'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et si vous lisez le verset 3, la Bible dit, tout a été fait par la parole. Et quand nous regardons, tout ce qui est créé, c'est créé par la parole. Donc c'est comme une proclamation. C'est établi. Chaque parole que vous dites, sachez que ça a un impact. Que vous le voulez ou pas. Que vous le disiez dans une légèreté, mais il y a un impact. Parce qu'il y a un esprit qui est positif ou négatif, qui attend juste la parole qui correspond à ce qui l'identifie. Donc, c'est un transfert d'héritage. C'est une conservation du patrimoine. Parce que Dieu a béni la famille. Bon, maintenant, si vous vous rendez compte que le nom que vous avez donné à votre enfant a un impact négatif sur lui, qu'est-ce que vous faites? Vous changez le nom? Vous pouvez changer. Jésus a changé le nom de Pierre. Non, pour moi, je ne dirais pas qu'on le change comme ça, parce que dire aussi qu'on le change aussitôt, l'enfant peut-être ayant déjà commencé le cursus scolaire et tout, c'est un peu délicat. Mais moi, je pense, je vais toujours m'atteler sur le point spirituel. Quand on donne le nom à un enfant et qu'on constate que le nom vraiment n'est pas en train de causer des dégâts sur l'enfant, il faut toujours se retourner vers Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alors, vous vous rapprochez de Dieu, vous dites, j'ai donné le nom, parce que voilà mon intention. Voilà peut-être l'intention qui était derrière. Mais maintenant, voilà ce que je suis en train de découvrir. Seigneur, je brise tout lien derrière le nom et mon enfant. Que ceux qui suivaient la personne qui portait ce nom ne suivent pas mon enfant. Mais rien que le nom et rien que le nom, c'est ce que moi j'ai voulu donner à mon enfant. Alors tout le reste derrière, je brise et j'anéantis. Parce que vous êtes d'abord le prophète de votre enfant. Vos paroles, les paroles que vous déclarez, automatiquement, ça a de l'influence sur l'enfant. Donc, quand vous dites que je brise, moi, en tant que sa maman ou son père, je brise parce que je suis d'abord le prophète de mon enfant. Tout ce qui suivait ce nom ne suivra pas mon enfant. Je déclare qu'il sera un grand homme ou une grande dame. Je déclare ceci. Je vous dis automatiquement, rien de ça ne va suivre l'enfant. Super. Eh bien, et ça c'est très bien dit. C'est pour ça que je dis changer. C'est ça, changer les rêves. C'est ça, changer les détails. Changer même le regard. Oui. Parce qu'avant, on idolait, peut-être, on idolâtrait la personne, on avait tellement de respect, mais que désormais, quand on regarde l'enfant, qu'on ne voit plus la personne. Déjà, on arrête de lui dire, comme ton homonyme. Voilà, c'est ce que j'appelle changer. C'est changer, c'est-à-dire que c'est l'intention derrière. C'est couper la source et connecter à une nouvelle source. Vous enlevez là où ça donne la mauvaise vibration et vous connectez à la bonne vibration. Et ça marche. Maintenant, à côté de cette façon de faire, il faut savoir que maintenant, les habitudes, ce que nous avons l'habitude de faire, je vais vous dire ça. Parfois, vous voyez au village ou même dans les quartiers, un jeune homme ou une jeune fille qui est là, elle est en train de grandir, on commence à dire que tu es ma femme, hein. Tu es ma femme, hein. Écoutez, il faut savoir que on est en train d'établir des choses. Les paroles. Donc, c'est pour vous dire que c'est ça, changer. Changer, il ne faut pas dire que vous allez dans l'administration pour faire, c'est le renouveler, c'est du diplôme. Changer, il y a des gens qui arrivent jusqu'à cet extrême. Oui, mais il y a des gens qui veulent vraiment se débarrasser. Vous pouvez le faire. Mais, si même vous allez vous débarrasser sur les papiers, c'est dans le règne spirituel que tout se passe. Le nom, c'est pourquoi voilà, c'est ça. Mais comment est-ce que vous réagirez si quelqu'un, un collègue, une connaissance vous annonce que son enfant est né et qu'il a décidé de donner vos noms? Il décide de donner ton nom, il t'informe que sache que mon enfant va porter ton nom et sachant que bon, le collègue, c'est quelqu'un de pas riche, il souffre. Et clairement, vous comprenez que là, c'est vraiment stratégique. Comment déjà, jusqu'ici, du haut de mes 50 ans, j'ai quand même déjà 3 homonymes. Wow. Oui, j'ai 3 homonymes qu'on m'a donné comme ça aussi sans même me demander. Dans la famille ou en dehors de la famille? 2 amis. Et puis une personne dans la famille qui est ma petite sœur. Maintenant, c'est des amis comme ça qui disent que non, tu es une belle personne, vraiment, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et décident de donner mon nom sans toutefois me demander. Donc, quand je vais rendre visite, je porte l'enfant, on me dit c'est ton homonyme, on me dit c'est une blague. Après, on me sort l'acte de l'enfant. Je dis, mais vous êtes allé à ce niveau. Jusqu'à ce point. Donc, c'est touchant quand même. Mais ce que moi, je fais habituellement, c'est de prier dans mon cœur. Ça, je ne le fais pas devant les mamans de ces enfants. Je prie dans mon cœur, je demande à Dieu de ne pas laisser ce qui est derrière mon nom attaquer ces enfants parce que je connais les challenges que moi-même j'ai eu.
derrière mon propre nom, qui était également le nom à ma grand-mère. Ma grand-mère qui vient de décéder. Voilà. Donc, je sais ce que j'ai vu comme challenge et qu'elle-même vivait. Ok. Vous voyez, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça veut dire que ce nom, toute personne qui porte ce nom traverse les mêmes choses. Et nous ne sommes que 3 dans la famille à porter le nom. Nous n'étions que 3 puisqu'elle vient de décéder. Nous restons 2, c'est-à-dire la petite sœur à maman et moi. Et la petite sœur à maman vit également les mêmes challenges. Wow. D'où j'ai compris que le nom a vraiment, c'est très puissant. Ouais. On a vu des femmes qui n'accouchent pas, hein. Oui. On leur a donné le nom de quelqu'un qui n'accouchait pas. Effectivement. C'est-à-dire, on se dit, mais Donc, du coup, moi, quand on me surnomme comme ça, moi, je prie dans le cœur, je dis, mon Dieu, c'est une belle chose, ce que cette dame a fait. Mais je te prie de toutes mes forces, ne laisse pas ce qui me suit suivre cet enfant. Que l'enfant porte uniquement mon nom, mais tout ce qui est challenge là, ne transfère pas ça vers cet enfant, brise cela. Et ça, c'est ce que je prie tout le temps. Et mes homonymes vont bien. Ok, super. Oui, moi, je pense que c'est un honneur, c'est une... je crois que quand quelqu'un... Quand on surnomme, c'est toujours un honneur, oui, en c'est fait. un honneur. Alors, mais c'est aussi une interpellation. C'est aussi une responsabilité. Oui, c'est une interpellation, une responsabilité. À la rentrée scolaire, on te dit, oui, ton homonyme, il faut préparer les rentrées. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est une responsabilité, donc vous avez vis-à-vis de cet enfant, et le parent vous l'a confié. En fait, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Et maintenant, comme le disait Madame Bassa, justement, quand on vous confie un enfant, ce que c'est qu'un parent, c'est une responsabilité d'encadrement, de l'éducation, et jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un, n'est-ce pas, de réussi, intégré dans la société. C'est ça votre responsabilité, c'est ça ma responsabilité, pour tous ceux qui portent... Bon, il faut aussi souligner que la responsabilité n'est pas toujours financière. Hein. Pas toujours. C'est-à-dire que les gens ne se sentent pas, que les gens ne fuient pas les responsabilités parce qu'on n'a pas d'argent. C'est-à-dire, si on t'a surnommé, même un conseil que tu donnes à un enfant, c'est de l'aide, c'est un apport. Oui, parmi même les mamans qui m'ont surnommé, il y a mes deux copines là ne souffrent pas. Hein. Ce sont pas les gens qui sont quand même... non, c'est vraiment par admiration. Donc, ils l'ont fait simplement à cause de ma manière d'être avec elles. C'est pour ça qu'elles l'ont fait. Vous comprenez donc que c'est pas un problème de finances. Donc, le simple fait que j'appelle de temps en temps pour savoir comment les enfants vont, comment est-ce qu'ils se portent, je viens un peu là, je regarde, c'est tout. C'est tout ce qu'elles veulent. Donc, que les gens ne prennent pas ça toujours sur le plan financier. C'est vrai que beaucoup ont orienté ça comme ça. Que quand on surnomme l'enfant de tonton qui a beaucoup d'argent ou la tantine là, on donne le nom parce qu'on sait que la rentrée scolaire est assurée, les vacances, on envoie à l'enfant. Va chez ton homonyme, fais les vacances. À rentrant, le sac sera plein. Il y aura tout, jusqu'à la pension, même on va donner. Beaucoup le font. Mais c'est pas tout le monde qui le fait aussi en même temps. Oui. C'est pour ça que, justement, il faut comprendre et faire la différence. Lorsque l'amour, c'est-à-dire que vous êtes apprécié par votre façon d'être. Et c'est ce regard, cette motivation qui amène un parent, un ami, à vous donner le nom à son enfant. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose qui peut être... Parce qu'en fait, il s'agit de préserver une valeur. Il s'agit de se connecter à une grâce. Et ça marche. Maintenant, on a vu, la Bible nous dit que lorsque David parlait avec le roi Saül et Jonathan qui était son fils, mais quand David parlait au roi, Jonathan s'est accroché, et la Bible dit que son âme s'est attachée à l'âme de David. C'est une connexion à une source positive, quelque chose d'extraordinaire. Et tu dis, mais j'aimerais ça, j'aimerais que mon enfant ait ce caractère, j'aimerais que mon enfant ait cette intelligence, j'aimerais que mon enfant ait cette bravoure, je sais plus trop quoi, mais c'est ça, et c'est très bien. Sur ce plan-là, c'est vraiment formidable. Super. Alors, dernièrement, j'ai rencontré une dame, on parlait des noms qu'on donne aux enfants, elle m'a dit qu'elle avait 5 enfants, et je dis qu'elle était aux enfants, elle m'a parlé de victoire, de succès, de bénédiction, réussite, et puis il y avait encore, je sais pas qui là, je me suis dit, bénédiction. Je me suis dit, mais waouh, quelle inspiration. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de nommer les enfants? C'est quelqu'un qui a envie de provoquer tout ce qu'elle a listé dans la vie des enfants qu'elle a. Ouais. Maintenant, elle a compris également que l'influence des noms peut amener les enfants dans un angle comme dans l'autre. Ouais. Et elle a décidé, elle a opéré des choix. Elle a donc choisi
l'angle qu'elle veut pour ses enfants. Ouais. C'est ce que cela traduit. Oui. Maintenant, il y a un travail qu'il faut. Il ne s'agit pas de dire il ne suffit pas de comme donner ça. et s'attendre à ce que... Et donc, cela conduit aussi à un héritage. Vous savez, parmi les héritages des familles, il y a l'héritage du caractère, des mentalités. Vous allez voir des gens qui volent un peu. Tout le monde vole un peu. Vous voyez des gens qui sont seulement de grands menteurs. Ils font n'importe quoi, même s'ils sont multi-richissimes, ils mentent quand même. Pour rien. Pour rien. C'est quelque chose, c'est un héritage. C'est pour ça que quand on est un parent, quand vous avez déjà la responsabilité d'un enfant, il faut faire attention à tous vos gestes. Parce que vous êtes en train de s'aimer. Ok, donc vous pouvez alors, créer... Appelez votre enfant victoire et allez voler. Vous allez voir que l'enfant, la victoire, ça sera pas ça. Ça sera autre chose. Sa victoire peut être dans le vôtre. Donc, c'est une question très Ok, délicate. donc au-delà du nom, il y a le comportement des parents, il y a une valeur. Influence grandement. Oui. C'est ça. Super. Madame Bassa, qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mais moi, ça vous inspire de donner des noms pareils? Justement, moi, mes enfants, je leur donne les noms comme ça. Parce que moi, il y a Glory, qui est la gloire. Il y a Emmanuela, parce que moi, je dis son histoire est comme l'histoire du petit Jésus. C'est quoi, je l'ai nommé Emmanuela. Il y a également Precious, qui est très précieuse à mes yeux. Il y a Elisabeth, par rapport à l'histoire de Jean-Baptiste, voilà. La maman de Jean-Baptiste. Oui. Donc, moi, je donne pas les noms à mes enfants comme ça. Je ne pique pas les noms n'importe comment. Non. Donc, en réalité, quand vous donnez les noms comme ça à vos enfants, c'est très bien. Parce que même à l'église, on nous dit, même quand vous êtes fâché contre un enfant et que vous voulez réprimander l'enfant, vous voulez sortir des mots, vous êtes vraiment en colère, n'insultez pas. Il est nettement mieux de rester. Parce que si vous arrivez chez moi, vous voyez la façon que j'insulte les enfants, vous allez rire. Parce que moi, je vais dire, mais qu'est-ce qui t'a poussé à me faire un truc pareil? Regarde comment elle est. Hein? Espèce de richissime. Donc, j'utilise les termes comme ça. Et l'enfant s'est marré. Moi, c'est ma façon de t'insulter, mais je ne peux pas utiliser ce qui est négatif. Parce que si je sors un mauvais truc, c'est comme ça que l'obscurité saisit et vient affecter ça à l'enfant. Donc, je préfère te donner les termes, tout ce qui est beau là. Je te dis, tu seras vraiment riche et tu verras comment on fait, comment est-ce qu'on gère. Regarde comment tu m'as cassé le plat. Donc, je te dis les trucs comme ça. C'est la même chose avec les noms. Super. Quand vous donnez les noms aux enfants, il faut donner des noms vraiment très positifs et les amener maintenant à se comporter comme ça pour atteindre l'objectif de ces noms. Alors, il y a un dernier détail que j'aimerais qu'on aborde. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez cité un peu les noms que vous avez donnés à vos enfants. Et un constat qui est fait, autant vous avez donné précieuse, ça veut dire qu'elle est précieuse à vos yeux. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça suscite de la jalousie vis-à-vis de nos enfants? Parce qu'on le voit dans des familles aujourd'hui. On a des enfants, on a surnommé la mère de papa, l'autre c'est la mère de maman. Et en grandissant, on a l'impression que papa fait plus de cadeaux à celle qui porte le nom de sa mère. Il fait moins de cadeaux à sa belle-mère, si on va dire. Et maman, c'est pareil. Elle dit, toi, tu es ma mère, donc je te donne plus. Et en fait, les autres qu'on a surnommés grands frères ou cousins ou amis sont délaissés. Ils se sentent frustrés. J'aime bien la question là. Parce et surtout, les enfants finissent par grandir en se disant, mais finalement, je suis aussi ton enfant. Ou bien elle a commencé à rejeter son oncle, mais attends, c'est quoi ce truc-là? Quand j'ai accouché Precious, dès que je lui ai donné le nom Precious à l'hôpital, parce que quand on voulait remplir, on me demande, madame, vous allez l'appeler comment? Je dis Precious. Après, l'infirmier me dit, vous avez d'autres enfants. Je dis, voilà, mais pourquoi vous appelez celle-ci Precious? Voilà, c'est le problème qu'on va dire. C'est pourquoi quand vous avez dit ça, j'ai commencé à rire. Pourquoi vous l'appelez Precious? Et les autres, ils sont pas aussi précieux. Voilà, en fait, chaque enfant se pose un peu la question là. J'ai dit à la dame que non, tous mes enfants sont précieux. Sauf que elle a sa part d'histoire. Comme chaque enfant vient avec sa part d'histoire, c'est à cause de son histoire que moi je dis. À condition que ses frères et sœurs comprennent cette histoire. Et quand je suis rentrée, je leur ai dit, elle s'appelle Precious. Moi, bien, elle s'appelle Precious, oui. Et pourquoi elle est Precious? J'ai aussi expliqué. Que vous avez vu comment Precious, vous avez vu comment on a fait, non, comment. Ils disent, oui, maman, tu as bien fait de l'appeler Precious. C'est comme ça que c'est resté. À condition que ça reste comme ça. Oui, sur cette question. Si vous nommez un enfant votre mère, soyons honnêtes, c'est clair que vous allez lui faire plus de cadeaux que la mère de votre femme, peut-être avec qui ne vous entendiez pas bien. Oui. Est-ce que ça ne gâche pas un peu la vie des enfants? C'est possible. C'est possible, mais dans ce cas,
ce n'est pas la responsabilité des enfants. Il suffit d'expliquer aux enfants. Mais ils payent le prix. Hein. Et il y a une seule chose qui doit être faite en famille. Un parent traite les enfants de façon équilibrée. Oui. C'est ce que vous faites qui va être... Ce n'est pas le nom là qui va faire, mais c'est votre attitude. Effectivement. Si nous faisons de façon juste, nous gérons nos enfants de façon équilibrée, et nous les enseignons que c'est une famille, et que tout le monde est important, il n'y aura pas de problème. Non, en réalité, pour les enfants, je crois que eux, ils accueillent tout ce qu'on leur donne. Mais sauf que la réalité montre qu'avec le temps, dans le couple, parfois, il y a des problèmes. À un moment donné, il y a le problème avec la belle famille. Vous voyez un peu, la femme ne s'entend peut-être plus bien avec sa belle-mère. Et les enfants, de façon indirecte et même inconsciente, je crois que ces parents-là ne sont peut-être pas conscients. On commence à plus aimer, parce qu'on dit en vieillissant, les gens deviennent de plus en plus eux-mêmes. Les gens s'attachent plus à leur famille, à leurs racines. Ça dit, si tu as eu 4 enfants et que tu as 2 là qui viennent de ta famille, on a l'impression que le cœur est plus attaché à ces 2-là, parce que ce sont mes gens. Parce que dans la vraie vie, quand on sort du nom, quand on va dans la vraie vie, celle-là c'est ma mère. Ma mère me protège toujours, l'autre là c'est mon grand frère. Pourtant, de l'autre côté, j'ai donné le nom de ma belle-mère et de peut-être, je sais pas quoi, un cousin à mon mari. Et si plus tard, on a des conflits qui sont là, à chaque fois qu'on regarde cet enfant, on voit la belle-mère avec qui on ne s'entend pas. Donc, ça veut dire qu'il faut encore une capacité, une force mentale extrême pour ne pas détruire ses propres enfants. Hein. Parce qu'en fait, le type de vie qu'on mène après, finalement, ça impacte les enfants. Hein. Le type de relation qu'on a avec les gens à qui on a donné le nom. Parce que quand on donne la mère, aussi longtemps que tout va bien avec la mère, ça va. Si on donne un ami, aussi longtemps que tout va bien. Mais si un jour il y a un problème avec cet ami, qu'on le veut ou pas, on va penser au nom, on va se dire, quand je pense que je lui ai donné le nom de mon enfant. Donc forcément, je vais dire, la qualité de la qualité des relations qu'on a avec les gens vient comme ça, finalement, fait que les enfants portent une croix. Hein. Il y a des enfants qui font ce témoignage. Et dans la maison, ils ont le sentiment d'être marginalisés. Et ça, c'est avec le temps. Hein. Quand les enfants sont petits, on a l'impression... Mais avec le temps, plus adultes, on aura l'impression... On remarque que le parent, il a plus d'attachement ici. Et même plus tard, quand on veut succéder, au moment de la succession, rarement on va voir un parent qui va donner sa succession à un enfant dont le nom vient du côté de sa femme. C'est-à-dire que c'est quand même assez fort, hein. C'est-à-dire que les noms, on donne, on veut bien, mais après, le challenge, c'est de faire en sorte que les enfants ne voient pas ça comme ne vivent pas ça comme une séparation, en fait. Moi, je pense qu'il faut constamment en parler avec les enfants pour briser ce truc qui peut se dessiner dans la tête. Parce que je pense qu'en tant que parent, on le fait pas consciemment. Mais naturellement, puisqu'on a plus d'attachement avec ses parents, avec ses siens, on aura toujours tendance à plus donner le cadeau, plus donner plus d'attention et parfois négliger. Le pasteur le disait tout à l'heure que c'est nos attitudes qui suscitent ça chez les enfants. Parce que si on ne le fait pas, moi je vois pas comment un enfant va se sentir comme ça. Mais l'enfant commence à se sentir mal quand il voit ce que le parent est en train de faire. Et là, ça devient un problème. Je n'arrive même pas à concevoir ça. Que vous-même vous donnez la vie à votre propre enfant. Peu importe à qui vous avez donné le nom, plus tard ça commence à vous gêner et l'enfant vient en pâtir par rapport à toi. Il s'agit de votre enfant quand même. Vous n'allez pas faire que les liens que vous avez, les liens se sont peut-être détériorés avec la belle-mère, je dis n'importe quoi, ou la belle-sœur. Ça affecte déjà l'enfant. Mais c'est votre enfant. Ça ne devrait même pas affecter l'enfant. En fait. Donc en réalité, on ne met pas de barrière. Oui, c'est un peu comme une dame que je connais. Elle, parce que elle a eu les problèmes avec son mari. Et elle avait un seul fils qu'elle avait surnommé après son mari. Elle s'est mise à détester cet enfant au point d'aller faire bouillir de l'eau et verser sur cet enfant. Mais imaginez que quand je regarde ta tête, tu ressembles tellement à ton père. Bon, insulter l'enfant, prendre de l'eau chaude verser. Vous expliquez ça. Mais ça, c'est des sorcières. Excusez-moi du terme. Oui, non, c'est humain. Hein. Franchement. Les gens, ils n'ont pas de limite. En fait, il faut beaucoup travailler sur ce truc-là. Et même les enfants, moi, j'ai eu des témoignages. Hein. Les gens qui me disent, chez nous, je sens que même le parent te dit que non, toi, là, franchement, tu prends le nom de ma belle, mais elle m'a jamais aimé. C'est-à-dire qu'on te rejette ça. L'enfant devient l'ordure, la poubelle qui va encaisser tout ça. Ou bien le père va dire non, toi tu es ma mère. Vous les autres là, dans votre famille, la famille. Donc on commence à séparer les enfants comme ça et ça crée des... Ce que je veux dire pour ça, sur ce point, vous voyez, c'est un peu complexe. Vous voyez, on ne peut pas attendre de quelqu'un qui est frustré
qui est blessé, qui porte pendant toute sa vie les blessures peut-être, ou bien les sémences négatives qui l'ont accompagné jusqu'au mariage et tout. Nous ne pouvons pas attendre que cette personne vienne subitement. C'est pour ça que les réactions comme ce que nous sommes en train d'aborder. Mais la vérité, c'est que les parents doivent comprendre le principe, les fondamentaux de la famille. Les principes de la famille. Quand on les a compris, on ne peut pas poser sur l'enfant, n'est-ce pas, les fardeaux, où on va fouetter les enfants avec la chicotte des autres. Mais ça arrive parce que justement, la plupart des foyers, la plupart des familles, moi quand je célèbre, quand j'encadre les gens qui se marient, je n'ai jamais célébré un mariage sans avoir au préalable travaillé avec les futurs mariés. Parce que c'est ce que nous faisons. Et les gens, on unit les gens qui ne sont même pas capables de comprendre de quoi on parle. Ils sont dans une attitude qui est complètement charnelle et qui n'ont aucune compréhension de la responsabilité qui est la leur. Et justement, l'impact. Écoutez, toute famille, partout où il y a les conflits, les seules victimes sont d'abord les enfants. Les enfants, que nous le voulons ou pas. C'est pourquoi il est important de travailler sur les fondamentaux, les principes de la famille. Et quand les parents comprennent ces principes-là, c'est pas difficile. L'encadrement des enfants. Ils protègent la famille de tout ce qui pourrait, les enfants de tout ce qui pourrait arriver. Malheureusement, si nous faisons une évaluation, nous allons voir que sur 10 familles, moins de 2 arrivent à garder la tête haute, à garder le sang-froid. Il y a un grand travail. Dans cette émission Parlons que parlons frère, c'est une grosse opportunité pour apporter pour sensibiliser, parce que les initiatives comme ça doivent se multiplier. Nous voyons déjà, comme madame ça disait, avec cette amie qui peut baisser l'eau sur son enfant. Vous comprenez que c'est une personne qui est vraiment malade. Qui porte déjà quelque chose de pas bien en elle. C'est une personne qu'on doit soutenir. Ce n'est pas ce qu'elle fait qui est en train de, mais c'est le message que cela traduit. À quel niveau, c'est grave. Et combien elle devient un danger social. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de multiplier comme ça cette sémence qu'elle a. Parce que cet enfant, au regard de ça, va aussi entrer dans... Non, la haï, c'est déjà une chose. La haï, c'est déjà une chose. C'est déjà fait, c'est déjà consommé. Parce que, faisant ça, elle peut s'attendre qu'à la haine de son enfant. Parce que ce qu'elle fait là n'est pas l'amour qu'elle donne à l'enfant. Et on ne reconnaît pas ce qu'on a passé. Alors, mais ce qui est pire, c'est qu'elle est en train de produire dans la société un élément qui sera encore dangereux. Que le père n'en pas. C'est qu'on le donne, c'est l'amour, c'est le rejet. Quand elle va rencontrer ton fils demain, quand cet enfant va rencontrer ta fille demain, tu veux qu'il soit il porte déjà il porte déjà lui une injustice. La violence qui est installée. C'est ça la transmission des valeurs. Alors, comme vous l'avez constaté, il y a tellement à dire sur le sujet. Nous reviendrons probablement dessus. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Merci déjà, nous remarquons que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-nous ce que vous pensez. Vous savez, Parlons que parlons, ça nous concerne toutes. C'est une émission qui éduque. C'est une émission qui sensibilise. C'est une émission qui fait du bien à tout le monde. On se dit donc à très bientôt dans le prochain débat. Au revoir. Au revoir. Coupé. Sans détour et sans tabou, Parlons que parlons vrai, une émission des télémarchés.